Si on avait plus de munitions, on pourrait faire le job jusqu'au bout. C'est ce que vous dit, je crois, le soldat quelques minutes après cette séquence. Parce que si les Ukrainiens font les percées, ils ne peuvent pas consolider, faute d'un appui aérien. Il leur faut des avions. L'aide militaire a beau être inédite, je crois 3,2 milliards d'euros de la part de la France. Tant qu'il n'y a pas de F-16, les Ukrainiens ne pourront pas concrétiser. 3 milliards d'euros, c'est un chiffre bizarre, hein, qui a été calculé en fonction du... Enfin, on ne va pas entrer dans le détail, mais du taux de remplacement des armes dans les arsenaux français. Mais ça ne veut pas dire qu'on a livré pour 3 milliards d'euros. En revanche, c'est vrai que c'est une loi de toutes les armées. On ne peut pas reprendre un territoire si, en plus des chars et en plus des fantassins, il n'y a pas une coordination avec des opérations aériennes. Et ce qui manque aux Ukrainiens aujourd'hui, ce sont les F-16 et ce sont les avions de combat français. Vous comprenez pourquoi les Occidentaux hésitent oui, parce que, à donner des avions, à livrer des avions à l'Ukraine? Parce qu'ils ont été intoxiqués. Vladimir Poutine a remporté une victoire depuis le début de cette guerre. Pour le reste, contrairement à ce que je lis dans les journaux, il a perdu sur à peu près tous les terrains. Lui qui pensait prendre l'Ukraine en 3 semaines a été humilié par l'armée ukrainienne, bien plus vaillante que la sienne. Il a remporté une victoire, c'est qu'il a instillé chez nous la peur. La peur de l'attaque nucléaire, la peur du chaos après lui, la peur d'une Russie démembrée le jour où il capitulerait. Donc il y a cette espèce de paralysie des opinions, de tétanie, qui fait qu'on donne, et ça vraiment je l'ai vérifié sur le terrain, on livre aux Ukrainiens ce qu'il faut pour qu'ils ne perdent pas, mais on ne leur livre pas ce qu'il faudrait pour qu'ils l'emportent. Il n'y a pas des raisons purement logistiques ou purement militaires, c'est-à-dire qui tiennent au contrôle du ciel, par exemple? Est-ce que les Ukrainiens pourraient avoir le contrôle de leur ciel pour faire voler des avions et piloter la contre-offensive? Et naturellement, il suffirait de leur livrer. C'est ce que demande le président Zelensky depuis le premier jour. Il a eu cette formule quelques jours après le déclenchement de l'invasion. Aidez-nous à fermer le ciel, c'est-à-dire le fermer au bombardement. Et pour ça, il faut des batteries anti-aériennes dignes de ce nom, et il faut des avions suffisamment dissuasifs. Pour ce qui me concerne, je le demande je fais partie de ceux qui le demandent depuis le début de la guerre. Et cette guerre serait terminée depuis bien longtemps, la paix serait revenue, des vies auraient été épargnées si on avait accédé à la demande du président Zelensky et de tous ces soldats citoyens que nous avons, avec Marc Roussel, croisés, interrogés, filmés pendant toutes ces semaines de cet été.